Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est sur un booster. Je filme avec mon ancien Bigo parce que j'ai pas mon Bigo. Et bon, ça bouge un peu. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a un 70 MHR, le Font, le 70 Font Sport. Il y a un carbu 21 Delarto Racing, un pot Yasuni C16 avec ça. Alors ça c'est vraiment pour booster. C'est la facilité pour mettre les pots d'échappement, parce que pour ceux qui travaillent sur booster, vous connaissez comment c'est galère pour remettre un pot d'origine ou blabla, vous avez compris. Ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai fait un petit nettoyage. Donc j'ai pas tout à fait fini, j'ai fait vite fait là, ici, parce que c'est dégueulasse. Une fois, en dévissant là pour dévisser ici, j'avais cassé la bonbonne de gaz, mais c'est pas une vraie bonbonne, donc bon, faudra rattraper ça. Ce qu'on a commandé là, c'est, je vous montre pas ça parce que, ouais, vous l'avez vu. On a commandé un embrayage Watts, je crois, c'est de chez Scootfast pour mettre le frein. Ce que j'avais fait sur mon booster de la deuxième vidéo de ma chaîne. Et franchement, vous allez voir, ça claque de fou. En plus, il est rouge anodisé comme le pot. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi le Scoot est désossé, parce qu'en plus du 70, du 21 et du pot Yasuni C16, on a un petit nouveau qui vient d'arriver, l'allumage Most, la bobine, le CDI. Et ce que je suis en train de faire, donc vous voyez le nettoyage, je suis en train de... Mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà, je suis en train de... voilà, c'est mieux, encore un peu. Je suis en train de faire un nettoyage du coup. Vous voyez la différence, hein, parce que je déteste travailler sur un scooter dégueulasse. Je vais comparer encore sur mon scooter parce que c'est un des seuls scooters que j'ai travaillé à peu près comme ça, totalement désossé, enfin pas totalement, mais là il est presque. On a viré son faisceau d'origine parce que ces faisceaux, putain, entre des fils qui sont raccordés là pour aller là-bas, pour revenir là, pour... tu prends un RG, je sais pas combien là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, RG, bref, un truc comme ça là. Vous avez 5 câbles en souple dedans, vous branchez ça, terminé, ça vous fait un faisceau. Regardez la gueule du faisceau, vous le voyez? Ben voilà. Donc j'ai fixé avec des riselins rouges, parce que le scoot il a du rouge. Donc voilà. Alors ici j'ai fixé ça. Je vais raccorder ici, je vais souder avec on va faire à souder de l'étain. Ça c'est le fil bleu, alors en gris, parce que le bleu je m'en suis déjà servi pour accorder l'allumage qui va être accordé ici. Donc j'ai évité de couper la cause, comme ça évite de raccourcir les câbles. Donc j'ai branché la cause comme si c'était en bas. Sauf que sur le papier, Scootfast conseille de mettre la bobine très loin du CDI. Donc comme ça il y a de la distance, comme si c'était d'origine on va dire. Donc le câble noir et bleu, je vais le fixer ici. Donc ces deux ils vont aller là, sur le bleu. La terre, je l'ai fixé sur le vert qui va aller sur le changeur de map pour brider votre scooter s'il y a la fécaille. Donc le vert va sur le jaune rouge, voilà, et le noir, ben, comme d'hab, c'est une masse, une terre. Donc le vert il va aller sur ici, sur la terre, enfin ça va être un jaune rouge, du coup je vais mettre un scotch. Ça on n'en a pas besoin, il n'a pas de coupe-circuit. Alors ce que je vais faire, c'est que le marron il va me servir de rouge. Le rouge qui doit... Ouh, la cendre qui vient de tomber sur le scooter. Le rouge qui doit servir de coupe-circuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre le marron. Le marron qui est ici. Que je vais brancher sur le rouge ici. Et il doit sûrement y avoir une masse pour couper. Donc ça doit peut-être être le marron ou le gris. Il faudra que je fasse les tests. Mais déjà, je vais finir le faisceau. Il me manque des wagons, donc je vais aller en chercher. Moi, je fais une maison. Hein. Un scooter, c'est une maison, c'est pareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc déjà je vais fixer tout. Question que le scooter il démarre. Si jamais on n'arrive pas à l'éteindre, ben, on enlève l'antiparasite. Hein. Si on se prend une châtaigne, on se prend une châtaigne. Voilà. J'attends le propriétaire du scooter, qui est mon cousin. Voilà.
ce scooter que j'ai travaillé dessus 290 000 fois. Je suis en train de voir. Ah, ok, d'accord, super utile la fixation. En plus, ouais, on a commandé, en parlant de ça, là, on a commandé la gaine rouge, encore chez Scootfast, pour le frein. Donc au lieu qu'elle soit noire, elle sera rouge. Elle sera pas rouge laser, mais elle sera rouge. Donc voilà, ici. Donc ça fera 3 câbles qui sortent au lieu de d'une dizaine, enfin pas d'une dizaine, mais vous m'avez compris, les faisceaux, regardez tous ces câbles. Bon après là c'est normal, on a un allumage de compète, donc il y a déjà moins de câbles, il n'y a pas les phares, nanani nanana. Mais je suis sûr que si on met une batterie, ou si, et même si on prend les fils, ici, on prend un des fils là, on prend le bleu, ça doit être sûrement l'alimentation, on le refait sortir là, on met comment ça s'appelle, un fusible. Un fusible qui n'a pas. Ok, cool. Qui est censé avoir. Hein. Je crois que ça doit être ça, ouais, c'est ça, mais il a été coupé. Bon, imaginons on met un fusible, on le branche, on met un régulateur et je suis sûr on pourrait mettre les phares. Mais bon, on va éviter de lui cramer l'allumage, donc bon, on va éviter de presque 300 balles l'allumage, 400 balles presque. Bon alors on est bon, le problème c'est qu'on est obligé d'en ici parce qu'on n'a pas de coupe-circuit. Alors il faut que je voie ici, câble rouge avec le câble rouge, donc le câble marron du faisceau, donc celui-là, et voir lequel, entre le gris et le marron, lequel va faire la masse pour... Voilà, et une fois qu'on éteint, il faut voir. Donc je vous retrouve une fois que qu'on a remonté le scooter. Et on va faire le test, hein. Bon, petite parenthèse. Bon, regardez pas le bas de caisse. Parce que c'est une catastrophe. On a à peu près nettoyé, il manque bon, mais des petits détails comme là, mais c'est pas, bon voilà, c'est pas non plus, le cadre il est d'origine, donc on va pas non plus le dégraisser complètement, mais sinon en soi, il est quasiment dégraissé, il manque les actes, mais tant mieux, au pire si c'est graissé, comme ça évite de bouger, ça évite de rouiller. Là à l'avant c'est pareil, c'est nettoyé, les fourreaux c'est pareil. Donc de toute façon ça va passer en nitro, en amortisseur de nitro et nouveau carénage. On se retrouve quand c'est bon. Deuxième petite parenthèse, je voulais vous montrer, putain il y a le contre-jour, le faisceau comment on l'a mis. Alors là on a le truc de map, branché collé avec le compteur de vélo pour faire un condensateur flex, il descend là, tac. Là ça a été soudé et rebranché avec des cosses, qu'il faut quoi. Donc j'ai pris les cosses du CDI pour les brancher, vu que ça doit se brancher à ici, au câble jaune et rouge. La masse pareil, j'ai pris la masse de derrière, qui va sur le câble de la terre. Les câbles bleus et gris ils sont coupés ici pour l'allumage direct, donc ça sert à rien de les brancher. Le marron je l'ai branché au rouge, et on va essayer de voir là maintenant, entre le gris et le marron, lequel il va faire la masse sur le cadre pour pouvoir éteindre le scooter. Donc là on a pré-remonté, on va aller faire un essai. La masse est branchée ici du CDI, là ici c'est comme ça. Alors j'ai coupé en sortie d'allumage le truc pour éviter de trop couper, parce que là le câble bleu et noir ils sont très courts du CDI. Donc voilà, c'est branché comme ça. Les câbles du faisceau bleu et noir ils partent ici, ils sont fixés là. Donc là on le voit même pas. Serflex rouge, la bobine avec une vis, donc ça j'espère que ça va pas trop bouger, ça me plaît pas, mais si jamais ça bouge je percerai le cadre pour mettre une deuxième vis. Le câble de la bobine qui est branché sur le câble gris
Donc vous voyez là, sur le câble du faisceau. Ici on a les câbles, bon, ils sont un peu courts, alors si jamais on rallongera pour les foutre dans la caisse de la batterie. Mais après, une fois avec le carénage, au pire on les laisse là. Et je mettrai un serflex ici, là vers là, pour éviter que ça touche le pot, parce que là c'est pas loin. Mais je vais le faire de suite même, parce que ça touche le pot. Désolé de renifler aussi, j'ai mes allergies. Le printemps est là et ça me... Voilà. Donc voilà la gueule du scout, propre, enfin presque propre. Donc futuramment, prochainement plutôt. Prochainement, ouais. Français. Prochainement, nouveau carénage. Full BCD. On dit pas la couleur pour l'instant, ça sert à rien. Ouais, non, on verra. Donc nouvelle couleur, il passe d'une autre couleur avec toujours du rouge. Donc rouge et une autre couleur. Voilà. Et on va faire le test, c'est parti. Bon, on va faire un petit test, on n'a pas fait les réglages carbo. Bah, ça part pas très rapide encore. Ça a changé là. Ouais là, attends. Là on a un map combien? Vas-y. On a un map 2, on va voir. On va dire il y a 50 mètres. Bon, les réglages sont pas bons, ça monte pas assez d'essence, donc je pense que le cylindre il est pas assez puissant là, il donne pas assez. Vas-y, mon petit coup de gaz pour voir. Vas-y, ah, tu me fais 50 mètres, c'est bon? Je vais pas arrêter. Attends. Vas-y. Alors, on a un petit problème, c'est que déjà on a les galets qui sont trop lourds. On a fait le réglage carbu, mais il nous manque un gicleur, on est en 110, il nous faudrait un 115 ou 120. Ah, t'es en quelle map? C'est la bonne? On a les galets, ils sont trop légers, donc ça patine. La courroie, elle est mangée. On a la courroie qui est mangée, on a les galets qui sont trop légers et j'espère que il n'y a pas un problème au vilebrequin parce que... Ah! Montre le problème que ça fait quand tu accélères à balle. Voilà. Alors ça, on a un raté ici. Ici, c'est pas possible. Enfin, quoique ça peut être le correcteur de couple aussi, il est d'origine. Vas-y pour voir. Okay. Ah, c'est devant. On a un embrayage Delta Clutch mal aussi avec les ressorts rouges et le ressort de blanc. Ouais, mais j'ai le rouge dans la maison. Ah. Bon, alors, ça il faut le faire. Parce que maintenant ça va être compliqué. Il va falloir qu'on change le ressort de poussée. Les galets du coup. Parce que vous avez entendu, du coup il y a un dératé. On a la courroie qui accroche plus assez parce il nous faut une courroie renforcée. Parce que du coup elle est à 4,8 5 mm. Il faudrait qu'elle soit à 6 mm la courroie d'épaisseur. Donc c'est plus assez aplati. Donc il y a ça à faire et voilà. Donc vas-y, fais-nous un petit dernier. Y'a moyen que tu fasses un départ arrêté avec lui? Ah, c'est pas grave. Ah, on n'est pas bon là. On n'est pas bon.
C'est sur le taquet que ça tourne. Ouais, ça mouline. Faut mettre au moins 5 grammes. Et ça se sent ma courroie des manger de poche. Parce que dès le début, il fait top top. Lui, il a déjà top. Ouais, voilà. Parce qu'après, quand je suis normal, et après je monte mon régime petit à petit, ça marche bien parce que je suis même pas au quart d'action, je roule à 90. Il faut que j'aille petit à petit, là, je peux pas gazal direct. Ouais, ils sont trop légers et t'accrochent pas assez. Ouais, c'est trop puissant pour et le ressort. Et le ressort, ça va t'aider à pousser déjà. Bon. On va pas direct. Tu vois, le faire. Ouais. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.